Donc, on va voir ensemble les conditions nécessaires pour faire une combustion. Donc, pour faire une combustion, on a besoin de trois choses. On a besoin d'un carburant, un combustible et un point d'ignition. Donc, c'est quoi un carburant? Tu peux parler, Rémi. C'est quoi un carburant? C'est ce qui va permettre la combustion. Donc, c'est une substance qui permet la combustion. Donc, le carburant le plus répandu dans la Terre, c'est l'oxygène, puisque on a 21% d'oxygène dans l'atmosphère. Donc, l'atmosphère, elle est constituée par 21% d'oxygène. Le combustible, c'est la substance qui brûle. Alexandre, très bien. Donc, Stéban n'est pas là. Est-ce que tu l'as écrit, Rémi? Tu as répondu? Ok. Donc, on revient. Le carburant, c'est la substance qui cause la combustion. Le carburant le plus répandu dans notre Terre, c'est l'oxygène, puisqu'il constitue 21% de l'atmosphère. Le combustible, c'est la substance qui brûle. Des exemples des combustibles comme le bois, le charbon, le méthane, c'est un gaz, et le propane, c'est un autre gaz. Donc, ça, on appelle ces substances des combustibles. Donc, c'est quoi la différence entre carburant et combustible? Il y en a un qui entraîne la réaction, puis il y en a un autre qui garde la réaction. Un qui cause la réaction, qui entraîne la réaction, oui, et l'autre? L'autre la maintient, genre. L'autre, non, c'est la substance qui brûle. Oui, qui la maintient, oui, on peut le dire, oui. Esteban, il est arrivé, donc. Bonjour, Esteban. Bonjour. Ça va, tu prends ton cahier de sciences, page 148. 142. Toujours, on va se connecter à ce lien. Hein. Bien. Donc, il reste une autre condition. C'est quoi cette condition-là? Le point d'ignition. Le point d'ignition. Le point d'ignition correspond à la température à laquelle la combustion s'amorce. Donc ici, on a la définition. Elle diffère d'un combustible à l'autre. Donc le point d'ignition dépend du type de combustible. Par exemple, le méthane, il n'a pas le même point d'ignition que le bois. Vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Non. Là, ici on a la définition. Une étincelle, un courant électrique, la chaleur sont des exemples de sources d'énergie qui permettent d'atteindre le point d'ignition d'un combustible. On a des sources d'énergie, soit un courant électrique,
soit de chaleur, ou bien soit une étincelle. Ces trois sources d'énergie permettent d'atteindre le point d'ignition d'un combustible. Donc, pour résumer, chaque combustible possède un point d'ignition. Pour atteindre ce point d'ignition, on a besoin de l'un de trois types de sources énergétiques, soit une étincelle, soit la chaleur, ou bien quoi? Un courant électrique. Vous avez des questions? Donc, pour avoir une combustion, on a besoin de trois conditions. Un carburant, celui qui cause la combustion. Un combustible, c'est la substance qui brûle. Et le point d'ignition. Ça va pour l'instant? Alexandre? 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 Qu'est-ce que tu fais, Alexandre? Ben, je vous écoute parler. Est-ce que tu as compris? Ouais. C'est quoi un carburant? C'est comme la... Faut pas lire. C'est qu'est-ce qui fait la combustion? Voilà. C'est quoi un carburant? Ce qui fait la combustion? Un carburant qui fait la combustion. Non, mais un carburant, c'est un carburant, c'est comme du feu, là. Non. On a besoin de carburant pour faire la combustion. Pour faire la combustion. C'est l'un des conditions, oui. Mais c'est quoi la définition d'un carburant? Sans lire, hein? Carburant, c'est pas comme... Faut pas lire, Alexandre. Hein? Un exemple de carburant, Alexandre. C'est comme un carburant, c'est comme un combustible. Non, c'est pas la même chose. Rémi? Du gaz. Ah, mettons du gaz, ça peut être un... Oui, c'est un carburant, oui. C'est du gaz, oui. C'est la substance qui brûle. Tout ça. Gaz, ça dépend du type de gaz. Mm-hmm. C'est quel type de gaz? Est-ce que l'oxygène, c'est un carburant? L'oxygène... Ah non, c'est du... Ouais. L'oxygène, ouais. Oxygène? Vous êtes sûr? Alex? C'est quoi la différence entre un carburant et un combustible? Est-ce que vous parlez à moi, monsieur? Non, Alex maintenant. Ah, ok. Mais le carburant, c'est celle qui va causer la combustion. Puis la chose, l'autre, le combustible, c'est lui qui va le brûler. Mais sans tricher. Hein? Mais je triche pas. Un exemple de carburant? Je sais pas. De carburant, monsieur, ou comburant, vous avez dit? Carburant. C'est écrit carburant. Carburant, c'est autre chose. Le dioxygène. On a le dioxygène le plus répandu. Quoi d'autre? Je pense qu'il peut avoir comme le protoxyde d'azote. Non. Hydrogène. L'hydrogène, oui. L'hydrogène, c'est un carburant.
L'hydrogène, l'hydrogène, je dois vérifier, hein, l'hydrogène. Bah, le combustible, c'est la substance qui se brûle, comme le bois, le charbon, le méthane ou bien le propane. Donc, on passe. Donc, ici, vous voyez les images. Donc, vous voyez ici le feu, la première image. Qu'est-ce qu'on a ici? Du feu. La Oui, chaleur. on a de chaleur. Quoi d'autre? Du bois. Le bois qui se brûle. Le bois, c'est quoi ici? Le C'est le carburant. comburant. Non, Carburant. non, c'est le combustible. C'est le combustible. Voici la définition. Vous voyez la définition? Un combustible est une substance qui brûle. Le bois, le charbon, le méthane et le propane sont des exemples de combustibles. Ça va? Donc ici, on a de feu. Le bois, il est en train de brûler. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de chaleur, un dégagement de chaleur et quoi d'autre? Et de lumière. Donc ici, on a de l'énergie. Hein? Donc, un dégagement de chaleur et de la lumière sont des indices d'une combustion vive. Lorsqu'on a de chaleur et de la lumière, on a automatiquement une combustion vive, comme on le constate avec un feu de foyer, par exemple. Ça va? Oui, oui, oui. Oui, Rémi. Non, ça va. AB, ça va? Oui. T'as pas de questions? Non, ça va. Alex, Esteban? Oui, ça va. Très bien. Donc, on a ici la deuxième photo. Qu'est-ce que vous voyez ici? La combustion spontanée. Non, je parle pas de... Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Platon. Hein? Je sais pas. Est-ce que vous ne pouvez pas décrire... ouais. Vous devez décrire cette image. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est que ça porte à confusion, monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on... Ok, je vais l'agrandir juste un instant. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est quoi ça? Du gazon. Gazon, qu'est-ce qu'on a? On a un dégagement de quoi? Chaleur. Oui, très bien. Donc ici, est-ce que on a un apport d'énergie extérieure, c'est-à-dire est-ce qu'on on a fait une étincelle ou bien est-ce qu'on a excité cette matière ou pas ici? Non. Non. Donc, lorsque le combustible atteint son point d'ignition sans apport d'énergie extérieure, c'est-à-dire sans utiliser de l'étincelle ou bien de courant électrique
ou bien quoi, comme c'est écrit ici, ou bien de chaleur. Donc, on parle d'une combustion spontanée. On parle d'une combustion spontanée. Par exemple, dans le foin, des réactions peuvent dégager de la chaleur et des gaz pouvant causer une combustion. Ici, on a des réactions entre les matières qui peuvent dégager de chaleur et d'autres types de gaz. Une combustion spontanée mène souvent à une combustion vive, parce qu'après quelques bouts du temps, on va avoir ici de feu, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi la différence entre une combustion vive et une combustion spontanée? Alex? C'est quoi la différence entre une combustion vive et une combustion spontanée? D'accord. Comment faire la différence entre une combustion vive et une combustion spontanée? C'est quoi la différence entre les deux? Combustion spontanée, je pense que c'est elle brûle par elle-même. Oui, elle atteint son point d'ignition sans avoir une énergie extérieure. Comment c'est-à-dire comment, sans utiliser de l'étincelle pour avoir le feu ou bien de chaleur, elle atteint son point d'ignition elle-même. Mais une combustion vive, pour avoir une combustion vive, Rémi, Une combustion vive, dans le fond, c'est qu'il va y avoir une substance qui va intervenir, genre comme, mettons, ça peut être la foudre, l'électricité, ouais. une source d'énergie, oui, Ouais, c'est ça. extérieure. On dit source d'énergie extérieure et aussi pour dire que cette combustion est vive, on doit avoir deux choses, un dégagement de chaleur et de la lumière. Parce qu'une combustion spontanée, après quelques bouts de temps, peut se transformer en combustion vive. Parce qu'on va avoir de chaleur et de la lumière, on va avoir de feu. Ça va, Alexandre? Alexandre, Oui, ça c'est clair? ouais. Stéban? Stéban? Oui. Posez vos questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Abbé, est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, maintenant, on va voir une combustion lente. Troisième type, combustion lente. Donc, cette combustion lente se produit sur une longue période de temps sans production de flamme. La dégradation de substances provenant d'organismes vivants, comme un fruit qui noircit, la fermentation, la respiration cellulaire et la corrosion des métaux en sont des exemples. Donc, la troisième type de combustion, c'est une combustion lente qui se produit sur une longue période du temps sans avoir
de la production de flammes ou bien de feu. Vous voyez ici cette image, on a ici le fer qui se dégrade. Donc on a... Fait que, monsieur, une Oui. combustion lente, c'est quand... Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Par exemple, on prend le fruit qui ici, le fruit qui noircit. Ah, ok. Tu Ok, peux me mais c'est donner une un exemple? combustion, ça, des fruits? Hein? Des fruits, c'est une combustion? Oui, on peut dire que c'est une combustion lorsque les fruits se noircissent. Ok. Tu sais c'est quoi noirci? Ouais. Je vais aller chercher une image. Vous voyez ici l'image? Mhm. Comme ici les bananes Ouais. noircies, des taches noires qui se produisent. Bien sûr, c'est à cause de quoi ici? La combustion lente. Oui, mais à cause de quoi? C'est quoi qui cause cette combustion? C'est à force qu'elle reste longtemps. Non. Pour avoir une combustion, on a 3 conditions. Lesquelles? Un carburant, un combustible. N'est-ce pas? C'est quoi le carburant? Ce Non, qui cause la combustion. Rémi? Rémi, Oui, c'est quoi le carburant qui cause la combustion ici? le carburant ou le carburant? Carburant. Ben, l'oxygène. C'est l'oxygène, très bien. Donc, c'est l'oxygène qui a causé cette noircie dans les fruits. Donc, on fait un résumé. On a 3 types de combustion. Combustion vive, combustion spontanée, qui se fait lors de la réaction euh, il se fait lorsque le combustible atteint son point d'ignition sans apport d'énergie, c'est-à-dire sans avoir une étincelle ou bien de chaleur. Et on a un autre type, c'est la combustion lente qui se produit sur une grande période du temps sans produire de flamme. Okay? Comme par exemple le noirci des fruits, comme ici la rouille, parce que la rouille, il est causé par l'oxydation de fer. Ça va? Oui. Très bien. Maintenant, on va voir une autre réaction, une transformation. La respiration cellulaire. Donc, ici, on a la définition. La respiration cellulaire est une réaction qui fournit l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des cellules de la majorité des êtres vivants. C'est une forme de décomposition au cours de laquelle une molécule complexe, le glucose c'est le sucre, est transformée en molécule plus simple. Il s'agit aussi d'une oxydation et d'une combustion lente. C'est une combustion lente parce qu'ici, on a l'oxygène qui intervient ici, mais on n'a pas bien sûr des flammes. Donc, on a le glucose c'est le sucre qui réagit avec l'oxygène. Admettons maintenant, je mange de fruits, je mange n'importe quel. Bien sûr, le fruit il contient du sucre, le glucose, puis je respire. Donc, j'ai maintenant le sucre
qui va réagir dans mon corps avec l'oxygène pour produire le dioxyde de carbone lorsque j'expire et de l'eau plus l'énergie. Donc, pour avoir de l'énergie, j'ai besoin de sucre, glucose, sous forme de glucose, plus l'oxygène. Donc, on sait que l'oxygène, il vient de l'air inspiré. Le glucose, il vient de ce qu'on mange, des aliments. Le dioxygène, le dioxyde de carbone, c'est un gaz tout d'abord à effet de serre qu'on rejette lors de l'expiration et on va avoir, notre corps il va libérer de l'eau et de l'énergie. Donc l'énergie libérée assure le bon fonctionnement de l'organisme et permet de maintenir de température corporelle autour de 37 degrés. On va voir une petite capsule. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On peut décrire maintenant cette vidéo. On a de CO2, dioxyde de carbone, qui va être absorbé ou bien inspiré par les plantes, respiré par les plantes. Donc, les plantes, ils transfèrent le dioxyde de carbone à partir de l'équation de la photosynthèse. Je pense que le chèvre, c'est un être vivant. Il va manger des feuilles qui contiennent du glucose, n'est-ce pas? Puis, c'est bon. Bon, qui peut expliquer cette vidéo? Alex, qu'est-ce que tu as compris, cette capsule? Pas grand-chose. OK. On peut-tu la réécouter, si tu veux, monsieur? On peut? La réécouter? Ben oui. Il n'y a pas de son, hein? Non. OK, on va le réécouter. Ah. Je comprends un peu, là. Oui. On dirait qu'il y a le C. Il y a du C
Je sais pas c'est quoi C, là, mais Ben, première chose, on a les plantes. ouais, c'est ça. Les arbres. Là, ils mangent les plantes. C'est quoi, oui, les arbres, c'est quoi leur rôle ici? Créer de l'oxygène. Oui, c'est-à-dire, ils vont créer de l'oxygène à partir de la photosynthèse. N'est-ce pas? Ouais. Donc, il absorbe le CO2, le dioxyde de carbone, avec la lumière, donc, et avec, donc, ils vont réagir pour produire l'oxygène et le glucose, le sucre. Le sucre, le glucose, on le trouve dans les aliments. Donc, c'est-à-dire dans les plantes, on trouve de glucose. Dans les fruits, tu vois? Donc, un être vivant ici, par exemple le chèvre, elle vient, elle mange les feuilles qu'on trouve dedans de glucose, n'est-ce pas? Et respire. Qu'est-ce qu'elle va respirer? Elle va respirer de l'oxygène. Donc, l'oxygène avec le glucose, et on va avoir l'air respire. Donc, lorsque l'être vivant respire l'oxygène et mange le glucose, on va avoir une réaction entre ces deux pour produire quoi? Produire l'énergie et produire aussi le CO2 qui revient aux plantes qu'elles respirent et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Ouais. AB, c'est clair? Oui. Alexandre? Alexandre? Alex? Qu'est-ce que tu as compris, Alex? Qu'on rend toujours pas. Ok. Lorsque tu manges, les aliments sont riches en glucose. Ok? Tu as du glucose dedans. Lorsque tu respires, qu'est-ce que tu vas respirer? De l'air. L'air, il est composé de quoi? Généralement. La plupart Je- d'air. Hein? Je sais pas, I guess de l'oxygène. L'oxygène, oui, c'est la bonne réponse. De l'oxygène. Donc, tu as l'oxygène avec le glucose. Maintenant, la réaction des deux ensemble produit de l'énergie pour que tu puisses aller jouer en dehors, tu puisses euh, vivre. OK? Donc, on appelle ça, c'est la respiration cellulaire. C'est la réaction de la respiration cellulaire. Tu as besoin de l'oxygène et glucose pour vivre. Si on ne respire pas, on va mourir. Si on ne mange pas, il n'y a pas de glucose, on va mourir parce qu'on ne va pas produire de l'énergie. Ça va, Rémi? Oui. Très bien. On voit ici la photosynthèse. Donc, on a regardé ensemble la respiration cellulaire. Maintenant, on va voir la photosynthèse. C'est la réaction inverse de la respiration cellulaire. C'est la respiration des plantes, on peut dire. Donc, c'est une réaction de synthèse. C'est-à-dire on a deux substances qui vont produire une autre substance. Donc, c'est une réaction de synthèse au cours de laquelle une molécule complexe, le glucose, est formée à partir de molécules plus simples. C'est-à-dire que lorsque l'arbre
absorbe du CO2, du dioxyde de carbone, avec de l'énergie solaire et de l'eau. Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire de l'oxygène sous forme d'un gaz et de glucose qu'on trouve dans les feuilles ou bien dans les fruits. Ça va? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Alex, est-ce que tu as compris c'est quoi la photosynthèse? Ok, tu actives ton... Moyen. Ouais, regarde. L'arbre ou bien une plante, qu'est-ce qu'il fait? C'est un être vivant. Donc elle a besoin de manger aussi elle-même et de boire. Elle boit de l'eau, n'est-ce pas? Et elle respire. Mais dans sa respiration, elle absorbe le CO2. Donc on a l'eau avec le CO2 et bien sûr, elle a besoin de l'énergie solaire, comme nous, on a besoin de l'énergie solaire, un petit peu de chaleur pour vivre, sinon on ne peut pas vivre. Donc, lorsque ces trois réagissent ensemble, ils vont produire quoi? Ils vont produire de l'oxygène et aussi de glucose. Le glucose, c'est un type de sucre. Donc, on va le trouver dans les feuilles. Ça dépend le type, bien sûr, d'arbre ou bien du plante. On va trouver le glucose dans les feuilles, on va trouver le glucose dans les fruits. Par exemple, est-ce que tu n'as pas posé la question d'où vient le sirop d'érable? Ouais, d'un arbre, là. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans de sucre. C'est le glucose. Ça va? À moitié. À moitié. Ok, on va essayer de faire d'exercices, peut-être tu vas comprendre mieux. Les autres? C'est bien. Oui? Ok, on commence à faire des exercices. Que suis-je? Forme d'oxydation qui libère d'énergie. Forme d'oxydation qui libère d'énergie, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'oxydation, on parle d'une réaction avec l'oxygène, ok? C'est une réaction avec l'oxygène. L'oxygène intervient. Donc, une forme d'oxydation. Lorsqu'on parle de forme d'oxydation, généralement, on parle des combustions. Mais cette forme d'oxydation génère quoi? Génère de l'énergie, ou bien libère beaucoup d'énergie. Donc, on parle de quoi ici? De comburant. Non. Forme d'oxydation. Lorsqu'on comburant, c'est-à-dire l'oxygène. C'est une substance. On ne parle pas de substance ici. Forme d'oxydation qui libère beaucoup d'énergie. Quand est-ce Combustion. que... Combustion, oui. La combustion. Très bien, Rémi. Ça va? Vous avez des questions? Stéban. Stéban?
Non, non. Non, le B. Tu fais le B, Esteban. Substance réagissant avec un combustible lors d'une combustion. Hum. Tu lis. Substance réagissant avec un combustible lors d'une combustion. Ouais. Un combustible, ça peut être le bois, le charbon, qui réagit avec un combustible pour produire la combustion. Aucune idée, monsieur. Aucune idée. AB? AB? Oui, je pense. Oui. Je t'écoute pas. Ton micro, il est désactivé. Oui, je sais. Je sais pas. Ben, grave. ok. C'est fini, monsieur. C'est l'oxygène et on va le voir compléter demain. Vous ai dit. Bye, monsieur. C'est un comburant. Ok. La réponse est un comburant comme l'oxygène, par exemple. Bye, bye, Stéban. Bye, tu peux aller. Donc, on va compléter demain. Bye, monsieur.